Alors, sur le président rwandais, je cherche des mots. Le vice-premier ministre disait tout à l'heure que le français est abondant et très riche. Mais bon, comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas un RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que c'est lui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations, alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu? Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychiatrie, merci, monsieur le vice-premier ministre, mais je crois que quelque part, il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance, et que ce n'est pas le fait qu'il veut ignorer ou faire semblant ou nier, parce que nous vous disons tout le temps ici que c'est la pire du mensonge, où le mensonge a été industrialisé. Ça, c'est vraiment le bel exemple du premier propagateur. Mais aucun, si vous regardez l'attitude du journaliste, si vous regardez, en tout cas tout ce qui suivra en interview, je suis sûr que personne ne le croirait. Et donc, de toute évidence, ici, ils doivent sortir leurs militaires de notre territoire. Ça doit être bien compris et c'est vraiment bien une ligne rouge. Sur votre deuxième question, vous parliez sûrement, vous faites allusion sûrement à l'effort de guerre. Ne nous trompons pas. Le président a été très clair dans ce qu'il nous a dit vendredi en Conseil de ministres. Ceux qui sont principalement concernés, c'est les institutions publiques, politiques, le gouvernement, le cabinet du président, les mandataires publics, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a un travail qui est en cours au niveau du ministère du Budget et des Finances. Les fonctionnaires et les agents publics ne sont pas concernés dans les coupes qui vont s'effectuer. Mais ici, nous parlons de l'effort des guerres. Ça veut dire que vous, là où vous êtes, dans les revenus que vous avez, de toute évidence, bientôt, on communiquera sur les dispositifs, vous serez en mesure de contribuer avec ce que vous avez. Parce que c'est une guerre qui nous concerne, nous tous, partout où nous nous trouvons. Nous avons été contents de voir que même en France, même à Bruxelles et dans toutes les capitales du monde, les Congolais se mobilisent. Cette mobilisation peut aussi concerner les efforts pour appuyer nos forces armées. Et dans le moment venu, nous allons nous assurer de communiquer. Parce qu'il y a un piège, justement, lorsqu'on veut mettre devant les agents publics. Là aussi, il y a toujours des petites intentions malsaines pour créer une forme de surchauffe. L'interpellation du VPM ici a tout son sens, parce que c'est vous qui êtes le rempart à la propagation de mauvaises informations. Chaque fois qu'il y a des questions de ce genre qui arrivent, appelez-nous, nous vous donnerons les précisions qu'il faut.